Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche 8 février pour notre nouvelle émission du culte du dimanche qui a pour thème « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». Le Seigneur a mis à mon cœur de poursuivre sur Ésaïe chapitre 7, mais du verset 4 à 9. Comme vous le savez, nous avons déjà eu notre émission dimanche dernier sur Ésaïe chapitre 7, mais sur des versets un peu plus importants. Là, le Seigneur veut vraiment nous emmener sur quelque chose de très important pour notre vie spirituelle, afin que nous ne soyons pas égarés. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour que ce message soit vraiment écouté et soit vraiment entendu par vous, parce que c'est très important. C'est très important que vous ayez à cœur de comprendre ce que le Seigneur vous explique au travers de toutes ces émissions que l'on enregistre et que l'on vous diffuse. Seigneur, je te prie à cet instant, ce n'est ni par ma force ni par moi-même, Seigneur, que je parle. Ce n'est pas par mes propres forces que j'organise les choses. Mais c'est toi qui fais les choses au travers de moi afin que, Seigneur, ce que tu as à dire soit entendu, soit compris et soit diffusé dans le cœur des gens, Seigneur. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole agisse pleinement et puissamment dans le cœur de celles et ceux qui vont entendre ce message et qui entendent, Seigneur, ces divers messages par les émissions que nous diffusons, par le nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'il y ait le maximum de personnes qui soient sauvées, le maximum de personnes qui soient libérées de l'esclavage par la vérité que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc je lis Ésaïe chapitre 7, verset 4 à 9. « Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent. » Verset 6. « Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabaël. » Ainsi, verset 7, le chiffre parfait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Verset 7, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se programmer contre toi, qu'est-ce qui est en train de se faire contre toi, mais le Seigneur te dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, parce que c'est l'Éternel qui parle. Dans nos diverses émissions, nous avons vu qu'est-ce qu'est Dieu en fait. Qu'est-ce qu'est Dieu? Je ne vais pas y revenir dessus. Mais là, le Seigneur te dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quoi qu'il se produise contre toi, le Seigneur t'a déjà consolé, mais t'a déjà aussi affirmé parce que c'est une affirmation. La manière que le Seigneur parle au verset 7, et le verset 7, et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le Seigneur t'a déjà affirmé. Donc une affirmation, c'est que moi je sais, j'affirme quelque chose. Il y a des phrases qui ne sont pas des affirmations, que l'on peut parfois dire, que l'on peut parfois prononcer. Mais là, le Seigneur affirme. Affirme, il y a deux choses. Là, au verset 7, le Seigneur affirme. La chose qu'il affirme, c'est « cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». Donc, peu importe par quoi tu passes, peu importe ce qui se produit dans ta vie, tout ce que tes adversaires ont prévu contre toi, le Seigneur dit « cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». Et il y a d'autres phrases, une autre phrase surtout, c'est plutôt pour pouvoir te montrer un cadre que tu n'as pas à t'inquiéter. Et ce cadre est le suivant. Sois tranquille. Amen. Sois tranquille et ne crains rien. Et Ésaïe, quand il commence, chapitre 7, donc au verset 4, quand le verset 4 commence, il dit « Et dis-lui ».
et dis-lui, va l'encourager, mais va lui dire qu'il n'a rien à craindre. Donc là, c'est un encouragement. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Là, c'est une phrase d'encouragement. Verset 4, que le Seigneur, il est en train de prononcer, qu'il est en train de te dire. Ne crains rien, sois tranquille. Mais au verset 7, c'est une phrase d'affirmation. Une phrase qui affirme la chose suivante. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il appose son tampon en disant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. En affirmant la chose suivante, il est en train de t'affirmer que les plans qui se produisent contre toi ne pourront point avoir lieu, ne pourront point se produire contre ta vie, ne pourront point se produire sur tous les domaines et les dimensions de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, le Seigneur veut nous emmener encore beaucoup plus loin dans les domaines suivants. Nous avons beaucoup d'inquiétudes, nous avons beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements. Mais quand le Seigneur affirme la chose suivante, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc tous les questionnements que tu es en train de te poser, que tous les questionnements que tu as, toutes les pensées, toutes les réflexions que tu as, parce que il faut se rappeler que dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la première création de Dieu. La sagesse contient l'intelligence, est à la fois l'intelligence, la connaissance, la réflexion. Mais ta réflexion, il faut apprendre à discerner la chose suivante. C'est que tes réflexions doivent avoir pour but d'être sages. Et dans cette sagesse, il faut, comment t'expliquer cela? La sagesse est en tout temps tranquille de ce que elle a produit, pas d'elle-même, mais de ce que Dieu l'a créé pour produire la science de Dieu. Donc, dans le sens où tout ce qui existe, gravité, etc., se produit exactement comme elle l'a, pour les raisons qu'elle existe. Comment vous expliquer ça? Que cela existe et cela fonctionne exactement comme Dieu a décidé que cela fonctionne au travers d'elle. Ça veut dire quoi? Tout simplement que, vous vous souvenez, j'avais lancé une pomme ou un objet, je sais plus, oui, la pochette de mon téléphone que j'avais lâché et qui était tombée. Et j'avais dit que ça, c'est l'obéissance à Dieu. Mais le fait que cette pochette tombe, c'est la science de Dieu. Ça veut dire que la pochette est obligée d'être attirée. Mais elle est attirée par quoi? Elle est attirée tout simplement par le noyau central de la Terre. Il y a un noyau central de la Terre, je pense que tu as appris ça à l'école, c'est ça qui permet la gravité de la Terre, qui permet que toi, qui es un être humain comme moi, tu ne te retrouves pas du jour au lendemain dans le vide. Parce que si tu te retrouves dans le vide, toi ou moi, nous mourrons instantanément. Donc Dieu a fait en sorte, par sa sagesse, qui est sa science, de créer toutes sortes de choses pour que nous ne soyons pas perdus. Donc là, nous voyons la chose suivante qui dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Tu devrais être réconforté par la phrase que je viens de te prononcer, par les mots que je viens de te prononcer. Tout simplement parce que Dieu dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu ne te retrouveras pas dans l'espace, tu ne mourras pas. Ça veut dire que dans toute ta vie, par sa science, par la science de Dieu, au travers de sa sagesse, Dieu a fait en sorte que tout ce qui pourrait te détruire, tout ce qui pourrait nuire à ton avenir, tout ce qui pourrait nuire à ce que tu es, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu devrais être réconforté aussi par le fait d'être tranquille et de ne rien craindre. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'emmener à ça. Le Seigneur veut t'emmener à cette capacité où tu sois réconforté
et où tu n'es pas l'inquiétude. Comme le fait que tu sois une femme seule. Une femme seule qui est en train de travailler pour éduquer son enfant et qui est à chaque instant dans l'inquiétude de savoir est-ce que mon travail sera encore renouvelé aujourd'hui. Tu es dans l'inquiétude et dans l'angoisse que je peux perdre. Il faut que je fasse attention pour ne pas perdre mon travail parce que si je perds mon travail aujourd'hui, voilà, mon enfant, je n'aurai plus rien pour nourrir mon enfant. Tu t'habilles en étant angoissé. Tu t'habilles, comment dire ça? Tu t'habilles très bien pour aller au travail. Tu mets ta tenue de travail, peu importe comment tu t'habilles, mais tu t'habilles bien pour aller à ton travail. Mais ce que les gens peuvent voir de toi n'est pas la réalité de ce que Dieu voit concernant ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur te dit aujourd'hui, sois tranquille, ne crains rien. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. L'angoisse d'être une femme seule et d'aller travailler et de craindre pour son avenir professionnel. Parce qu'elle sait qu'elle est déjà, par le fait d'être une femme, elle est déjà une proie facile. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui est en train de la soutenir. Et c'est là qu'il y a plus qu'un homme avec toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a plus qu'un homme avec toi. Il y a Dieu qui te dit au travers de moi, au verset 4 d'Ésaïe chapitre 7, sois tranquille, ne crains rien. Et au verset 7 d'Ésaïe chapitre 7, la perfection de Dieu, la double perfection de Dieu, qui dit ceci, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Il faut savoir, comment dire cela? Mettre de côté, savoir ne pas répondre à l'appel de l'angoisse, à l'appel de l'inquiétude, à l'appel du stress. Parce que physiquement, on peut nous voir. On peut voir que oui, telle personne, etc. Mais ton cœur, ton physique doit refléter réellement ce que ton cœur est. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es tranquille, tu ne crains rien et tu es dans la certitude que tout ce qui se passera dans cette journée, tout ce qui a été prévu contre toi, tout ce qui a été formé contre toi comme plan, cela ne pourra pas se produire, cela ne pourra pas se réaliser. Parce que ton Dieu t'a déjà parlé, ton Dieu t'a déjà affirmé les choses. Là, une nouvelle semaine va commencer. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, nous allons être confrontés à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles situations, à de nouvelles confrontations. Et en parlant de confrontation, nous allons y arriver après, mais il faut savoir que Dieu nous dit c'est pour cela que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu chaque dimanche. Chaque dimanche. Parce que c'est cette parole qui va toujours nous conduire, nous accompagner la nouvelle semaine qui arrive. Si tu as une assemblée, il ne faut pas hésiter à y aller. Si tu as l'habitude de nous écouter, d'écouter nos émissions, continue à les écouter. Parce que tout simplement, chaque dimanche, Dieu renouvelle ses bénédictions, renouvelle sa force et son esprit en toi et sa sagesse en toi pour que tu puisses à nouveau affronter cette nouvelle semaine qui contient au moins 7 jours. Dans ces jours où tu vas toi aussi passer du temps dans la prière jusqu'à arriver au dimanche prochain. Et à nouveau recevoir un renouvellement de l'Esprit de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse pour à nouveau réaffronter et ainsi de suite tous ces cycles jusqu'à ce que un jour le Seigneur puisse t'appeler et te dire fidèle serviteur, viens dans le repos de ton roi, viens dans le repos de ton Père, viens dans le repos de ton Dieu. Alléluia. Moi, je ne sais pas si vous avez cet espoir de pouvoir un jour retourner dans le ciel et plutôt d'aller au ciel, d'avoir marché comme le Seigneur vous l'a demandé,
et d'entendre cette phrase. Bon et fidèle serviteur. Moi, j'ai cet espoir. J'ai cet espoir. Et je remets tout mon cœur entre les mains de Dieu afin que ma vie spirituelle change de jour en jour. Et que de jour en jour, mon cœur s'éloigne de tout ce qui est matériel, s'éloigne de tout ce qui est financier, s'éloigne de tout ce qui est vouloir avoir de la puissance dans ce monde terrestre, comme les hommes, quand on leur donne un peu de responsabilité, ils deviennent des chefaillons. J'ai espoir que ma vie vraiment change au niveau spirituel, pour que l'homme que j'étais en 2025 ne soit plus l'homme qui est en train d'être renouvelé en 2026, ne soit pas le même. Que je ne devienne pas pire, mais que ma marche spirituelle soit renouvelée, parce que à la fois, je veux qu'elle soit renouvelée, mais à la fois, je fais aussi les efforts. Je montre à mon Dieu que mes capacités qui sont équivalents qu'à 10%, je les mets en pratique pour montrer parce que moi, véritablement, c'est une volonté. Je veux véritablement changer. Je veux véritablement servir, mais je veux véritablement que ma morale, mes réflexions, mes pensées, mes envies, ce que je suis, ma personnalité, change véritablement pour que le renouvellement continue à se produire, mais va à une autre étape, afin que j'arrive à cet état de fait dont la parole de Dieu parle, qui est « Vous devriez être déjà des hommes faits ». C'est-à-dire quoi? Des hommes, grand H, ayant la vérité qui les a libérés de l'esclavage intellectuel, libérés de l'esclavage de ce monde, libérés de l'esclavage, de la peur de perdre son travail, parce que tout simplement, si je ne fais pas attention, comment dire ça? Tu peux faire ce que l'on te dit. Par exemple, il y a des personnes, elles font ce que leur employeur leur dit de faire, mais leur employeur, parce qu'il a décidé de les virer ou de les emmener en dépression pour que ces personnes démissionnent, leur employeur va toujours chercher la petite bête. Même s'il n'y en a pas, exactement comme le Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, n'ayant pas trouvé de raison réelle, ont commencé à inventer. Donc, c'est ce que font la plupart des responsables de chefaillons dans le domaine professionnel. Ils vont chercher le moindre petit détail pour pouvoir t'affaiblir et pouvoir briser intellectuellement ta tête, ton esprit, ta capacité de pouvoir avoir confiance en toi. C'est pour ça que Ésaïe chapitre 7, verset 4 à 9, il dit ceci, et je le répète encore une fois, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Et la phrase suivante, qui est une affirmation de Ésaïe chapitre 7, verset 7, qui est la perfection de Dieu, double perfection, ainsi par le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ça veut dire que quand Dieu te dit aussi, sois tranquille, ne crains rien, ça veut dire tout simplement, blinde ta tête. Blinde ta tête. Blinde ta tête. Blinde-toi là-dedans. Parce que tout simplement, je t'affirme la chose suivante, ce qui a été prévu contre toi, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc, blinde ta tête afin de ne craindre ce que l'on peut te dire, les petits détails que l'on va engager, les petits détails qu'on va on va inventer contre toi pour pouvoir te briser intellectuellement, te faire croire que effectivement tu n'es pas à la hauteur de ce poste, effectivement tu ne sais pas t'exprimer, effectivement tu ne sais pas t'organiser, au lieu que dans les faits tu sais t'organiser, tu sais t'exprimer, tu sais parler. Amen. Tous les jours, tu parles. Amen. Et les gens avec qui tu parles,
ces personnes t'entendent et te comprennent très bien. Donc, on veut te faire croire que tu n'es pas dans la capacité de savoir t'exprimer. Et quand tu crains, et c'est là la petite parenthèse que je vous ouvre, que je fais le lien avec l'émission de dimanche dernier, quand tu crains, c'est là que, en réalité, parce que tu as craint, tu as laissé une porte spirituelle s'ouvrir dans ton esprit, c'est là que la dépression arrive. C'est là que toutes sortes de choses, l'angoisse, le stress, l'inquiétude, se produisent dans ta vie. Et là, le diable continue à insinuer les pensées de ces personnes qui veulent t'emmener à croire que tu ne vaux rien. Et c'est là la puissance de Dieu qui te dit la chose suivante: sois tranquille, ne crains rien. Sois tranquille, ne crains rien. Et quand le Seigneur te dit sois tranquille et ne crains rien, il parle à ton esprit, il parle à ton intelligence, il parle à ta personnalité, il parle à tes réflexions. En gros, il parle à toi, il parle à ton cœur, il parle à ce que tu es. Pour que cette porte-là dont je viens de parler reste fermée à quadruple tour. Amen. Pour que quand on veut t'emmener à croire que tu es quelqu'un qui ne vaut rien, ou que l'on t'accuse, ou que l'on te méprise, tu restes ferme parce que ton Dieu t'a encouragé en te disant « Sois tranquille, ne crains rien ». Et il t'a affirmé au verset 7, comme je l'ai dit, double perfection de Dieu, Ésaïe chapitre 7, verset 7, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Amen. Que Dieu soit béni, parce qu'il faut comprendre, il faut se laisser investir par la puissance de Dieu afin de pouvoir laisser cette graine grandir en nous et produire ce fruit. Amen. Ce fruit de la confiance, ce fruit de la foi dans la parole de Dieu, de la foi, de la certitude dans la parole de Dieu. Ce n'est que de la confiance. Amen. Donc, certaines choses aussi que le Seigneur voulait que je vous parle, certaines choses aussi, quand Dieu nous dit « sois tranquille, ne crains rien », c'est aussi parfois parce que le Seigneur veut nous emmener à rentrer dans une confrontation. Parce que là, quand nous voyons cela au verset 5 d'Ésaïe chapitre 7, qui dit ceci: « De ce que l'Assyrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm, le fils de Rémalia, disent, verset 6, « Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. » Bon, nous avons déjà vu une partie de cela dimanche dernier, mais là le Seigneur veut m'emmener dans autre chose. « Et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabiel. » Verset 7, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Il y a aussi un contexte là-dessus qu'il faut comprendre, et battons-la en brèche. La brèche, comme nous avons vu dimanche dernier, la brèche est un lieu où tu dois te tenir, pour résister. Cela veut dire aussi que ce que nous sommes en train de voir, que nos bénédictions, surtout les prodiges, quand on attend un prodige de Dieu, quand on attend un miracle de Dieu, il faut savoir se tenir à la brèche. Il faut savoir se tenir à la brèche. Et quand tu es à la brèche et que tu vois tes ennemis qui arrivent en nombre à la brèche et que là, ils sont plus nombreux que toi, tu entends leur bruit, tu entends leurs cris parce qu'ils sont déterminés à vouloir te détruire. Ils sont déterminés à vouloir faire de toi un exemple. Tu entends ces bruits, ces forts bruits. C'est pour ça que Dieu a toujours dit, levez-vous. Soyez des vaillants guerriers. Levez-vous, soyez des vaillants guerriers. C'est pour ça qu'aussi, que le Seigneur disait, prenez les luttes, prenez tous ces genres d'instruments où il fallait taper. En fait, dans cette cohorte, quand Israël allait en guerre, en premier lieu, il y avait ceux qui étaient en train de taper sur les tambourins, ceux qui étaient en train de jouer du tambourin, ceux qui étaient en train de faire du bruit
Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu rentres en confrontation, première chose qui doit y avoir lieu pour que tes ennemis entendent quelque chose, c'est le bruit. Dieu est le maître en art de la guerre. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu est le maître en art de la guerre. Tiens-toi en brèche, mais quand tu es en brèche, fais du bruit. Quel est ce bruit? La prière que tu vas entonner. La prière que tu vas faire, cette prière, c'est des bruits, c'est jouer du tambourin. Ba 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 ba. Tu vois, tu commences à taper et les autres sont en train de faire du bruit. Imaginons que tu as de la guitare, tu commences à louer comme ça Dieu. Tu fais de la guitare, bing 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 bing. Tu continues, tu fais korabaya shaya santo. Tu te tiens en brèche, mais tu te tiens devant. Ça veut dire quoi? Oh, devant l'armée, on place en premier ceux qui jouent du tambourin, ceux qui jouent de la flûte ou je ne sais pas quoi, ceux qui font du bruit. Mais en faisant pas pour faire du bruit, mais un bruit qui est dans la louange de Dieu. Parce que quand Israël allait et commençait à jouer du tambourin, c'était pour louer Dieu, mais montrer aussi aux ennemis que nous venons avec une force que vous n'avez pas. Nous venons avec une force que vous n'avez pas. Verset 7, chapitre 7, verset 4, je reprends. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson. Tu te tiens à la brèche, ces deux bouts de tisson fumants. Devant la colère de qui? Devant la colère des raisins, devant la colère de ces personnes qui viennent par la brèche pour t'attaquer, que ton cœur soit tranquille, qu'il ne s'alarme pas, mais sois tranquille et ne crains rien. Continue à jouer du tambourin, parce que devant une armée, il faut des gens qui fassent du bruit. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans le système qui est faisons la guerre sans créer de bruit. C'est maintenant la stratégie des armées d'aujourd'hui, mais Dieu, c'est une stratégie différente. C'est que quand moi je veux en guerre, je veux que mes ennemis tremblent. Amen. C'est pour cela que Dieu dit la chose suivante, sois tranquille et ne crains rien, mais place devant l'armée que tu es, ceux qui jouent du tambourin, ceux qui jouent de la flûte. Ça veut dire quoi? Tiens-toi devant la brèche pour que quand tu pries, tes ennemis qui voudront assiéger la ville que tu es, par la brèche, puissent entendre le son et la puissance de Dieu qui sort de ta bouche et qui va les faire dévier de leur objectif qui est de nuire à ta vie, de nuire à ton cœur, de nuire à ton intelligence, de nuire à ta personnalité, de nuire à ce que tu es, parce que tout simplement, ils veulent te briser. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la maladie de ce siècle, c'est quoi? Et l'art de la guerre, quand, par exemple, c'est ce que le Saint-Esprit me met à l'esprit, quand les Américains partent attaquer, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils reproduisent le même principe de Dieu. Toi, tu peux voir à la télé, regarde, ils sont venus attaquer comme ça, personne n'a entendu. Mais tout à l'heure, j'ai dit que la guerre d'aujourd'hui, ce n'est pas... maintenant, ils ne font plus de bruit, ils attaquent. Mais en réalité, le Saint-Esprit m'a montré la chose suivante, que si, ils font du bruit. Parce que quand tu entends Donald Trump parler, il dit déjà, j'arrive et je vais te péter les dents à 4. Même si c'est même pas possible de péter une dent à 4, t'inquiète pas, je vais y arriver. Mais tellement que je vais réussir à péter tes dents à 4, je vais te marcher sur la tête. En plus de cela, voici, Donald Trump, quand on regarde, quand il parle, il avertit déjà. Et il montre. Et la plupart des présidents américains, quand vous regardez bien les années précédentes, vous allez vous rendre compte que les Américains avertissent. Avertissent que si vous ne changez pas, nous allons arriver. Ça, c'est le bruit. Ça, c'est le bruit devant la brèche. Ça, c'est le bruit devant la brèche pour faire quoi? Pour faire trembler tes adversaires. Parce que quand tes adversaires vont arriver
en brèche devant toi, eux-mêmes, ils vont faire du bruit, mais un bruit à but de t'inquiéter, en but de t'angoisser, en but de t'emmener en dépression. Et là, Dieu te dit, et il te fortifie en te disant, en me disant de te dire, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant la colère de tes adversaires. Parce que là, toi, à ton tour, tu dois te tenir devant la brèche et faire du bruit. Et faire du bruit. Faire du bruit. Et comment on fait du bruit? Pas en criant, en sautant en haute voix. Si tu veux, c'est ta manière, tu le fais. Mais que tu fasses du bruit. Tu pries ton Dieu. Tu pries ton Dieu devant tes adversaires. Tu le loues. Tu le loues. Tu le bénis. Et tu le rends grâce. Tu le rends grâce. Tu sais, la meilleure des prières, c'est pas demander la mort de tes ennemis, mais de venir devant tes adversaires en louant, en rendant grâce à Dieu, en le bénissant et en disant merci Seigneur de ce que tu m'as rendu fort, de ce que tu m'as rendu courageux, de ce que tu m'as rendu puissant, de ce que tu m'as rendu sans inquiétude, parce que tu m'as parlé, tu m'as dit sois tranquille, sois ferme, ne crains rien, ne t'alarme pas, mais en faisant cela, tu continues à marcher devant tes adversaires, tu continues jusqu'à un moment, là, quand Dieu dit top départ, rentre-leur dedans, là tu les rentres dedans. Amen. Amen. Parce que quand Dieu te dit aussi, ne crains rien, cela ne t'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que quand il te dit, battons-leur en brèche, ça veut dire aussi, rentre en confrontation. Mais tu ne rentres pas en confrontation comme les hommes. Tu rentres en confrontation contre les idées qu'ils ont reçues, qui sont inspirées des démons qu'ils ont dans leur tête, qui les emmènent à agir de cette manière. Tu rentres dans cette confrontation-là. Dans cette confrontation, on ne combat ni contre la chair, ni contre le sang, mais on combat contre la puissance occulte, la puissance de ces autorités sataniques et diaboliques qui règnent dans les cieux. C'est marqué dans la parole de Dieu. Nous combattons ces esprits-là. C'est pour ça qu'on se tient à la brèche. Quand il y a, par exemple, des confrontations de guerre, de bruit de guerre, comme la parole de Dieu le dit, des bruits de guerre à gauche, à droite. Le Seigneur nous a avertis. Vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez ci, vous entendrez ça. Mais il faut savoir une chose. Ce qui se produit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, le Seigneur nous dit de rester tranquille, de ne rien craindre, que notre cœur ne s'alarme pas. Et ce qu'ils ont prévu pour que nuire à notre vie terrestre, nuire à notre vie physique, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Bon. Le Seigneur m'a mis à mon cœur de vous parler d'une chose aussi importante. Ce qui se produit aujourd'hui, les guerres que vous voyez à gauche et à droite, il faut savoir la chose suivante. C'est que malheureusement, sur cette terre, il y a ce que l'on appelle des hommes puissants. Il y a sur cette terre ce que la parole de Dieu appelle les hommes puissants. Ces hommes puissants, la parole dit la chose suivante, ce sont les puissants qui dominent sur vous. Ce sont les puissants qui dominent sur vous. Et quand on regarde l'Apocalypse, nous voyons que ce sont aussi les puissants qui veulent envahir les nations, mais ce sont aussi les puissants qui résistent à la colère de Dieu, mais qui sont quand même détruits. Parce que personne ne peut vaincre Dieu. Amen. Mais ce sont les puissants qui dominent. Ce sont les puissants qui asservent. Les puissants asservent comment? Ils asservent intellectuellement et veulent nous asservir intellectuellement. Et quand ils n'arrivent pas à nous asservir intellectuellement, ils vont utiliser quoi? La force, l'attaque physique. C'est pour cela que nous, on doit rester à la brèche. On doit prier. Par exemple, ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons ce qui se produit aujourd'hui, les guerres à gauche à droite, les pandémies qui sont développées à gauche à droite, les courses ou les courses qui augmentent, l'inflation qui est toujours en France, malgré ce que dit le ministre,
qui a menti volontairement, je tiens à le dire, l'inflation est toujours présente. L'inflation est toujours là. Il y a des puissants qui cherchent à détruire massivement le maximum de personnes. Les produits pharmaceutiques qui augmentent, les maladies qui grandissent, mais tout cela est fait. Ce n'est pas une politique de complot, ce n'est pas une théorie du complot, mais c'est une réalité entre ce qui est balancé dans les airs comme produit pour parfois aussi nuire à notre santé. Il faut savoir que certaines personnes sur cette terre ont déjà reçu certaines, comment on appelle ça, certaines piqûres contre certaines maladies qui vont avoir lieu à un temps donné. Est-ce que vous me comprenez? Et là, Apocalypse parle d'une chose qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. À un moment, il y a une ouverture, il y a des bêtes qui sortent de gauche et droite, et c'est des bêtes qui ont des formes bizarres qui viennent vous piquer. En fait, ça parle de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'inquiétudes, de toutes sortes d'angoisses, de toutes sortes de ces pensées-là, mais de toutes sortes de ces choses qui ont pour but de détruire et de nuire à beaucoup de personnes. Par exemple, certaines de ces bêtes vont créer des cancers. Mais qu'est-ce qui te crée des cancers? Qu'est-ce qui crée des cancers? La plupart de ces choses sont ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à la fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand ton patron te parle, quand ton patron veut te détruire, quand tes ennemis veulent te manipuler, te faire de toi, je ne sais pas quoi, un exemple. Toi, tu vas t'angoisser. Qu'est-ce que cette angoisse va produire? Elle va produire des reflux gastriques. Et ces reflux gastriques vont créer quoi? Un cancer. Un cancer de l'estomac. Et il y a d'autres types de cancers. Il y a aussi un cancer qui, ça crée aussi un cancer de peau, mais d'autres choses. Mais il y a plusieurs types de cancers qui existent. Aussi, le cancer dû à la pollution, dû à ce qu'il y a dans l'air, mais dû aussi à ce que nous mangeons. Et toutes ces choses aussi sont aussi l'image de ces animaux qui sortent du sol, qui sortent des trous de l'Apocalypse. Parce que le Seigneur nous a déjà avertis. Il nous a déjà montré la chose suivante que soyez tranquilles, je vous avertis que ces choses vont arriver, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Parce que quand ton entreprise et tu sais que ton entreprise est en train de vaciller, ton patron risque de mettre la clé à la porte, mais ton patron, lui, ne connaît pas les combats spirituels. Les combats spirituels où il faut se tenir à la brèche, c'est à toi de combattre pour que l'entreprise de ton patron continue à être debout. Amen. Parce que derrière cela, il y a des puissants qui veulent détruire d'autres puissants. C'est une réalité. Et il y a des puissants qui veulent manger d'autres puissants. Il y a des puissants qui veulent manger les faibles, qui veulent détruire les faibles. Et là, le Seigneur veut que tu comprennes la chose suivante, c'est que réellement, il y a des puissants qui sont en train de manipuler ce monde pour pouvoir emmener ce monde à avoir une population réduite. Amen. Ce n'est pas de la théorie du complot, c'est une réalité. Et même un député européen sur une chaîne d'information ici en France avait dit la chose suivante. L'Europe veut encourager la Troisième Guerre mondiale pour la simple et unique raison, c'est faire repartir l'économie. Faire repartir l'économie européenne pour devenir, dans quelques années, la première puissance économique dans le monde. Le but de ces puissants n'est réduit qu'à une seule chose. Te détruire toi, moi et la majorité des personnes qui se trouvent ici en Europe pour la simple raison parce qu'il y a des puissants ici en Europe qui travaillent avec des députés européens pour que l'Europe massivement encourage l'Ukraine à continuer cette guerre, mais encourage aussi massivement à ce que un jour, il y ait la Troisième Guerre mondiale qui se produise pour que l'Union européenne rentre en confrontation directe dans une guerre pour qu'il y ait des choses à rebâtir
des constructions à refaire pour que l'économie européenne reparte de plus forte. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes qui sont en train de ralentir leur cadence, leur production, donc voir leur propre économie ralentir parce que tout simplement, ils ont en face de quoi? La Chine et les Américains qui sont quand même en entente cordiale pour pouvoir se partager les parts du gâteau dans ce domaine mondial. Et là, on parle de qui? On parle de puissants qui sont en train de dominer sur d'autres puissants qui sont représentés par certains députés européens et par certaines puissances économiques dans l'Union européenne et qui, pour pouvoir revenir dans pour pouvoir avoir aussi sa part dans cet échiquier mondial, revenir à la table du jeu d'échecs, ont décidé de encourager l'Ukraine, encourager massivement à ce que cette troisième guerre mondiale puisse se produire. Pour que toi, tu fasses partie des personnes qui n'existent plus. Pour qu'il y ait des choses qu'on rebâtisse, pour qu'ils puissent rebâtir. C'est pour ça que je te dis, les puissants qui veulent dominer sur ta vie, le Seigneur te dit, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces bouts de tisson fumants, devant la colère de Récin et de la Syrie et du fils de Remalia, verset 5, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, verset 6, montons contre Juda, assiégeons la ville, assiégeons ton cœur, ta capacité de penser, ta capacité de réfléchir, ta capacité d'être un homme, une femme libre, ta capacité, etc. Montons contre Judas, montons contre Alphonse, montons contre Joséphine, montons contre Patrick, montons contre Daniela, montons contre contre telle personne. Assiégeons la ville, donc assiégeons tes capacités, assiégeons ce que tu es, assiégeons ce que tu représentes, assiégeons ce que tu vaux, assiégeons ce que tu représentes. Et battons-la en brèche, battons-la, détruisons-la, brisons-la, cassons-la, et proclamons-y pour roi le fils de Tabaël. Donc, ça veut dire quoi? Nous l'avons battu, maintenant, on peut dire que nous l'avons vaincu. Mais, verset 7 qui dit ceci, ainsi parle le Seigneur, cela n'arrivera pas, cela ne se produira pas dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui, de te partager dans notre émission du culte de dimanche, afin qu'aujourd'hui, ton cœur soit tranquille. Ton cœur n'ait rien à craindre, mais ton cœur ne s'alarme pas non plus, parce que tes ennemis ne pourront pas réaliser ce que le Seigneur t'a montré qu'il voulait faire. Merci papa, je bénis ton Saint-Nom pour ce message, pour cette émission. Et je crois, Seigneur, en cette parole puissante que tu viens de libérer aujourd'hui dans la vie de ton enfant. Afin que ton enfant, Seigneur, rentre dans une pleine sérénité, une pleine certitude de ce que tu lui as promis aujourd'hui. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il soit dans un calme total, une confiance totale, autant pour sa vie spirituelle, autant pour sa vie financière, autant pour sa vie maritale, autant pour ses enfants, autant pour sa vie sociale, autant pour sa vie professionnelle, autant pour sa santé, autant pour chaque domaine et dimension et situation de sa vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que tu entends un de nos messages et que tu souhaites donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu faire, pour ce que j'ai pu tout en faire dans ma vie qui n'a pas été dans ta volonté. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens et je confesse et je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé un corps,
que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, et par ton sang, je suis libéré, lavé de tous mes péchés. Parce que aussi, Seigneur, je t'ai confessé mes péchés et je les ai abandonnés. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu viens de répéter cela, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer le livret des 4 marches qui va t'aider dans cette conversion. Et si tu as à cœur de venir nous voir dans une de nos conférences ou dans une de nos interventions dominicales dans une assemblée, je t'invite à aller sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et de cliquer sur agenda des conférences et tu pourras voir nos prochaines conférences et interventions dominicales dans une assemblée, ici en France ou ailleurs. Que Dieu te bénisse. Dans l'appel Jésus-Christ, c'est le pasteur Saint-Germain. Amen.